Bonjour à toutes et à tous. Qui dit nouveau Parlement dit aussi nouveau président, nouveau gouvernement, déclaration de politique communautaire. On vous explique tout ça dans un instant. Voici le journal télévisé du Parlement. Il s'appelle Benoît Dispa, il est le bourgmestre de Gembloux, il était jusqu'ici chef de groupe désengagé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en occupe désormais le perchoir. Nous avons rencontré le nouveau président du Parlement. Né à Liège, romaniste de formation et ancien premier auditeur à la Cour des comptes, le nouveau président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Benoît Dispa, est également bourgmestre de Gembloux depuis 2006. Il a aussi été député fédéral de 2014 à 2018 avant de siéger à Namur et à Bruxelles en tant que député régional et communautaire. Élu à l'unanimité et chaleureusement applaudi par l'Assemblée ce mardi, M. Dispa nous expose sa vision de son nouveau rôle après celui de chef de groupe des engagés lors de la précédente législature. C'est un rôle assez différent de celui de chef de groupe qui est forcément un peu plus politique. Ici, je conçois le rôle comme étant vraiment au service de l'ensemble des composantes de l'Assemblée, donc dans un respect dû à chacun des groupes, que ce soit les groupes de la majorité ou les groupes de l'opposition. Et je le conçois également dans un état d'esprit collaboratif avec l'ensemble du personnel de cette institution. Je sais que c'est une belle équipe qui compose les services du greffe et je me réjouis de pouvoir travailler avec toutes ces équipes. Le Parlement a également procédé à l'élection des autres membres du bureau, à savoir 3 vice-présidents et 3 secrétaires. Siégeons donc en tant que vice-présidente et vice-président Caroline Cassar-Mailleux pour le MR, Mourad Sali pour le PS et Anne Laffu pour le MR, ainsi que Sabine Roberti pour le PS, Alice Bernard pour le PTB et Clémentine Barzin pour le MR en tant que secrétaire. Elisabeth de Gries est la nouvelle ministre présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle vient juste de poser ici avec son nouveau gouvernement. Bruxelloise, elle est une nouvelle venue dans l'arène politique francophone. Nous l'avons rencontrée. C'était le grand jour au Parlement ce mardi 16 juillet avec les prestations de serment des 6 membres du gouvernement. En effet, Elisabeth de Gries, ministre-présidente des engagés, est en charge entre autres du budget, de l'enseignement supérieur, de la culture et des relations internationales. Valérie Glatini, MR, a le portefeuille de l'enseignement obligatoire. Valérie Lescronier, les engagés, assume les responsabilités de l'enfance et de l'aide à la jeunesse. Jacqueline Galland, MR, celle du sport et des médias. Yves Copiter, ses engagés, est ministre de la Santé et de l'Égalité des chances. Et enfin, Adrien Dolimon, MR, est ministre de la Recherche scientifique. Après sa prestation de serment devant le roi et le Premier ministre, Elisabeth de Gries a exposé la déclaration de politique communautaire pour la législature 2024-2029 devant une assemblée très attentive. Le travail avec les secteurs et la concertation. Je pense que c'était le fil rouge de ma déclaration aujourd'hui. Et donc, quels que soient les secteurs, les réformes envisagées sont parfois ambitieuses, mais on va les travailler avec les secteurs. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Nous avons une trajectoire budgétaire qui a été travaillée dans le cadre de la négociation. Donc, les réformes ne se feront pas toutes du jour au lendemain, c'est évident. Toutes les réformes ne nécessitent pas des moyens supplémentaires. Donc, parfois, ce sera aussi de la simplification, de la clarification, de l'efficience, mais on les travaillera quoi qu'il se passe avec les secteurs. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dévoilé sa déclaration de politique communautaire, dite aussi DPC. L'opposition a elle aussi fait entendre sa voix. Interview. Comme de coutume, tous les différents groupes politiques se sont exprimés ce vendredi 19 juillet après la déclaration de politique communautaire de la ministre-présidente, Madame de Gries. Majorité et opposition ont manifesté avec force et conviction, d'un côté leur soutien, de l'autre leur scepticisme au nouveau gouvernement. Gagner les élections, c'est une immense responsabilité. On est prêt à embrasser tous les défis et l'enseignement, particulièrement en Fédération Wallonie-Bruxelles. La première responsabilité, c'est celle de la trajectoire budgétaire. Il y a là une volonté très très affirmée, tant en Wallonie qu'ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc très clairement, ce sera la première chose à faire, c'est se donner un cadre pour une gestion responsable du budget.
Je trouve que cette déclaration de politique communautaire est très équilibrée, avec deux champs lexicaux qui ressortent réellement, à savoir la confiance et le travail de concertation. Et pour moi, à partir de cette base-là, on ne peut que faire du travail positif pour faire avancer la société et être aux côtés des citoyens. Écoutez, nous, on sent qu'il y a beaucoup de différences entre l'annonce de la conférence de presse, le texte et ce qui a été aujourd'hui présenté au Parlement. Il y a beaucoup de flou, dans la mise en œuvre, beaucoup de flou budgétaire. On est très inquiet que les citoyens et les citoyennes payent par des économies tout un ensemble de nouvelles dépenses. Et puis surtout, on ne sait pas comment tout ça va être opérationnalisé. Donc bref, on sera là pour protéger les citoyens et les citoyennes et pour être force de proposition pour s'assurer aussi que les changements soient dans leurs intérêts. Donc nous, par rapport à la déclaration de politique communautaire, il y a des points sur lesquels on n'est pas du tout d'accord et donc on va vraiment s'y opposer. Je pense à la gratuité des fournitures scolaires par exemple, je pense au statut des enseignants, je pense aussi au décret paysage, à la réforme du décret paysage qui risque de revenir et mettre des milliers d'étudiants encore en danger. Mais même là où il y a des points positifs, en fait, le gouvernement n'explique pas où il va aller chercher l'argent. S'il y a quelques éléments positifs, Écolo remarque surtout un gros flou sur le budget. Et sans budget, on ne peut pas mener des politiques au service des citoyens qui protègent les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes un peu inquiets vis-à-vis de ce flou. Faire des économies et en même temps faire des promesses sur d'autres choses et passer sous silence des éléments essentiels, entre autres dans le soutien à l'école, aujourd'hui, ça nous semble très paradoxal.